chef de l'État a félicité l'équipe pour la performance lors des phases de poule et pour leur qualification au mondial de leur catégorie. Toutefois, il déplore le manque de concentration des joueurs lors des 2 derniers matchs. Vous devrez avoir des regrets parce que la coupe devrait vous revenir. Je ne voyais pas l'équipe qui devrait pouvoir donc repartir avec cette coupe à part votre équipe. J'ai suivi beaucoup de matchs. Il y a eu un moment donné où on a été déconcentré. Je ne sais pas si c'est l'ivresse de la victoire ou juste de la déconcentration, mais on s'est déconcentré, surtout le match contre nos frères du Mali. On s'est beaucoup déconcentré. Et donc ça, c'est une leçon que vous devrez apprendre. Lorsqu'il y a une compétition qui est engagée, il faut rester concentré jusqu'au bout. C'est ça qui fait l'expérience aussi. Donc vous avez appris ça à vos dépens. Et je pense qu'au cours du mondial, vous devrez travailler ça et rester concentré. Même au cours d'un match, c'est 90 minutes. C'est jusqu'au bout. Tant qu'on ne siffle pas la fin, on ne s'arrête pas. Pour l'avenir des jeunes joueurs, le président du Faso les invite à avoir une bonne hygiène de vie, en s'éloignant des vices et à avoir des comportements responsables. Chacun a un talent, il faut continuer à travailler, individuellement et collectivement. Le terrain doit être votre bureau de tous les jours. Qu'il y ait entraînement ou pas, vous devrez partir, vous entraîner, vous perfectionner, vous améliorer toujours. Le plus grand conseil que je vais vous donner, c'est l'hygiène de vie. Souvent, on ne le dit pas, mais ce qui fait, détruire la carrière de beaucoup de footballeurs au Burkina Faso, c'est l'hygiène de vie. Vous êtes rentré dans une phase active et aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, vous serez confronté à cette situation d'hygiène de vie. Ça contribue à détruire beaucoup de carrières. Pourtant, autant que vous êtes, vous pouvez être dans le plus grand club de ce monde-là. Ne doutez même pas de vous. Donc, soignez votre hygiène de vie. Concentrez-vous sur votre objectif. Le ministre chargé des Sports, Roland Somda, a traduit sa gratitude au président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Pour lui, les conseils donnés vont permettre de galvaniser davantage les poulets. Ces jeunes, avec votre autorisation, lorsque je leur faisais la remise du drapeau, à travers leur capitaine, on dit ceci, et j'ouvre les guillemets. Une fois au Maroc, nous allons défendre chaque centimètre carré du terrain comme si c'était le territoire du Burkina Faso. Excellence, je crois qu'ils l'ont fait. Et même si au plan collectif, les résultats obtenus n'ont pas été à la hauteur, le bilan n'est pas aussi alarmant. En témoigne ce que les trophées au plan individuel qu'ils sont venus pour vous présenter. Et bien sûr, se prêter à vos précieux conseils pour pouvoir aller de l'avant parce qu'ils ne font que commencer. Quant au capitaine des étalons U17 Fadil Adama Barrow, il a remercié le président du Faso pour les commodités mises à leur disposition pendant cette CAN, tout en promettant de hisser le drapeau du Burkina Faso plus haut lors de la Coupe du Monde et des échéances à venir. Monsieur le président du Faso, nous vous remercions pour nous avoir permis de nous préparer convenablement. Notre objectif, qui était de nous qualifier pour la Coupe du Monde et de remporter la Coupe d'Afrique, est atteint à moitié. Nous vous promettons de hisser encore plus haut le drapeau de notre cher pays au mondial. Cette rencontre entre le président du Faso et les étalons U17 a été un moment d'encouragement et de motivation pour les jeunes joueurs. Il a également demandé à l'encadrement technique de suivre ces poulains de près afin de les guider et d'assurer une bonne relève pour les catégories supérieures. Avec des conseils précieux et un soutien constant, l'équipe est déterminée à représenter fièrement le Burkina Faso, tant au mondial qu'aux prochaines compétitions. Mise en œuvre de 2020 à 2025, le programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance culturelle, d'un montant global de près de 4 milliards, a permis la création de plus de 5 000 emplois directs
dans les secteurs de la culture et du tourisme. Il a également contribué à la structuration de ces secteurs en mettant en place des grappes d'entreprises et en soutenant des projets d'entreprises culturelles et créatives. La cérémonie de clôture a débuté par la projection d'un film documentaire illustrant les réalisations et l'impact de ce programme. Le gouvernement croit véritablement à la capacité des acteurs culturels à apporter une contribution au niveau donc, du développement économique et social du Burkina Faso. Nous avons obtenu des résultats très intéressants et nous en sommes fiers, nous sommes totalement satisfaits. Nous le sommes d'autant plus que les acteurs, les bénéficiaires eux-mêmes ont très clairement donné donc, des témoignages qui nous convainquent donc, de la pertinence de ce programme et surtout de l'impact qu'il a eu sur le secteur de la culture et du tourisme. Ce programme a été un grand appui parce que comme vous le savez, surtout dans le monde du cinéma, on a besoin de beaucoup de moyens. Et évidemment, l'État burkinabé ne peut pas tout nous donner. On a besoin de chercher des partenaires de gauche et à droite. Et puis donc ce programme a été un gros soulagement. C'est vrai que depuis 5 ans qu'ils sont là, ou je pense même un peu plus, ils ont apporté justement un souffle. Parce que quand on commence des projets et après on a des difficultés pour les terminer, ce fonds était là. Donc je pense que pour tous les bénéficiaires, ça a été vraiment un appui pour nous. Et ça nous a permis justement de faire mieux qu'on pouvait faire sur nos projets et aussi pas seulement dans le cinéma évidemment parce que ce programme est un peu partout dans la culture et ça a vraiment aidé à grandir nos projets, à devenir plus forts et à avoir quelque chose de plus consistant. D'après le représentant de l'Union européenne, partenaire du projet, la culture a toujours été une priorité majeure dans le cadre de la coopération de l'Union européenne avec le Burkina Faso, car elle contribue de manière significative au développement social et économique durable, à la promotion de la paix et à la cohésion sociale. Lors de cette cérémonie de clôture, le représentant de l'Union européenne a exprimé sa grande satisfaction quant à la réussite de ce projet. On est tous très contents, très satisfaits, très fiers des résultats de ce beau projet. C'est quand même un grand projet, c'est 5 ans de projet, 10 millions d'euros. C'est 200 projets qui ont été financés, 100 entreprises qui ont été créées, 5000 emplois qui ont été créés. Donc on est vraiment très contents, très fiers. À la clôture du programme, le ministre Pengwende Gilbert Ouedraogo a annoncé une rencontre prochaine prévue pour le mois de juin avec les partenaires techniques et financiers, les acteurs du secteur privé ainsi que les acteurs culturels et touristiques, afin de présenter les potentiels existants dans les secteurs de la culture et du tourisme. La promotrice du concours Ma Plume Ma Voix affirme que l'initiative est née de 2 jeunes souhaitant lutter contre la violence sociale en créant l'association Clé de l'avenir. Ils ont choisi d'utiliser la voix comme moyen d'impact, notamment auprès des jeunes. Elle a précisé également que le thème santé sexuelle et reproductive a été choisi pour sensibiliser la jeunesse à ces enjeux importants. Les parents souvent ne parlent pas en fait de la sexualité avec les enfants. Et nous avons trouvé juste que le slam sera un cadre idéal pour permettre aux jeunes qui seront présents de profiter, apprendre davantage du thème en question. La marraine du concours Ma Plume Ma Voix exprime sa profonde gratitude envers les organisateurs pour leur engagement en faveur de la jeunesse et de l'expression artistique. Elle souligne l'importance de tels concours qui offrent aux jeunes une plateforme pour partager leurs voix et leurs préoccupations. Mon message, c'est de persister, de continuer à amplifier la voix, parce que le chemin et les sujets qu'ils traitent sont des sujets nobles. Ce sont des sujets qui vont participer à l'épanouissement de la jeunesse qui est notre espoir. Si aujourd'hui la bonne information n'est pas donnée, si aujourd'hui nous continuons à fermer les yeux sur la base de nos pesanteurs socioculturelles parce qu'il y a un droit où il y a des notions qui fâchent, parce qu'on parle de sexualité, de sexuel et de reproduction et les gens ils prennent à bout ces mots sans comprendre ce qui est dedans, ça va être difficile d'avancer. Donc mon message c'est de rester vraiment courageux face et résilient face à ce qu'ils veulent faire.
L'un des membres du jury exprime que le niveau des candidats de cette année était particulièrement élevé, rendant la tâche de les départager particulièrement complexe. Cette édition, les candidats, le niveau était vraiment de taille. Voilà, on a vraiment eu du mal à répartir les candidats. La diction, la thématique, l'originalité, l'éloquence, voilà, c'était les 4 critères, voilà, qu'on s'est basé pour noter, voilà, les candidats. La lauréate de la 3e édition de Ma Plume, Ma Voix exprime sa profonde émotion et adresse ses sincères remerciements aux organisateurs pour avoir choisi un thème aussi pertinent et souvent tabou dans notre société actuelle. En tant que lauréate de cette 3e édition de la compétition Ma Plume, Ma Voix, je suis honorée. C'est un honneur pour moi, je suis ravie d'être lauréate à cette compétition. Cela prouve au moins que mes efforts n'ont pas été vains. Je remercie le comité d'organisation. C'était une belle initiative d'imposer surtout ce thème-là qui est la santé sexuelle et reproductive. Ce thème-là, parce que ce thème-là nous a permis beaucoup de connaître, d'avoir plusieurs notions sur la sexualité, de savoir comment entretenir ses organes génitaux et la reproduction sexuelle, parce que c'est un sujet qui est vraiment tabou de nos jours. Et grâce à cette compétition, nous avons pu briser quelques tabous afin de montrer aux jeunes que la santé sexuelle et reproductive est vraiment primordiale. La cérémonie de clôture de la 3e édition du concours Ma Plume, Ma Voix a été un moment fort de partage et de créativité. Les prestations d'artistes invités ont enrichi l'événement, offrant au public une expérience artistique diversifiée et inspirante. Cet engagement artistique témoigne de la vitalité culturelle de la jeunesse burkinabé et de son rôle essentiel dans la sensibilisation aux enjeux sociétaux. Le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a exprimé à l'annonciature apostolique la compassion et la solidarité du peuple burkinabé suite au décès de sa sainteté le pape François. Reçu par Monseigneur Johnny Boa, chargé d'affaires par intérim, le Premier ministre a fait part de sa tristesse profonde et de sa vive émotion face à cette perte, tout en exprimant pour le repos de l'âme du pape François. Dans le livre des condoléances, il a salué la mémoire d'un homme de foi et d'amour qui a consacré sa vie à servir le Seigneur et l'Église famille de Dieu. Il a également souligné le rôle essentiel du pape dans le renforcement de la foi et la résilience des populations les plus démunies à travers le monde. Le chef du gouvernement a particulièrement rappelé l'engagement du pape François envers le Burkina Faso, notamment en exprimant une solidarité sincère à l'égard du pays dans sa lutte contre le terrorisme et pour la préservation de sa souveraineté. Ce geste témoigne de la reconnaissance du peuple burkinabé envers un homme qui n'a cessé de porter le Burkina Faso dans ses prières. En retour, Monseigneur Johnny Boa a exprimé sa gratitude envers le Premier ministre pour cette marque de solidarité et de soutien. Ce déplacement intervient après le message de condoléances du chef de l'État adressé dès l'annonce du décès du pape François le 21 avril 2025. Dr Maïga a présenté au chef du gouvernement le rapport annuel 2024 ainsi que la stratégie pays 2025-2027 de plan international au Burkina Faso. Il s'agissait de voir comment faire corps avec les initiatives présidentielles lancées et aussi obtenir l'accompagnement des autorités dans notre mandat ici au Burkina Faso. Et Plan Burkina est présent ici depuis 1976 et nous travaillons essentiellement dans la protection de l'enfance, l'égalité pour les filles, l'éducation, la santé, l'entrepreneuriat et l'autonomisation des jeunes. Et nous bénéficions et continuons de bénéficier de l'accompagnement des autorités. Le chef du gouvernement a salué les efforts constants du plan international au Burkina Faso depuis plusieurs décennies. Il a souligné l'importance pour l'organisation humanitaire de coordonner ses actions avec les priorités définies par le gouvernement. Dr Maïga a à cet égard synthétisé les orientations reçues du Premier ministre
afin de s'assurer que les interventions de plan international aient un impact durable et significatif au sein des communautés bénéficiaires. La teneur du message, c'est réellement travailler avec les ministères sectoriels, aussi accompagner grandes initiatives qui sont actuellement lancées et de voir comment s'assurer à ce que l'aide puisse être dirigée de manière à nous permettre de nous passer de l'aide et de l'assistanat, contribuer au relèvement des communautés et réellement travailler dans le cadre d'initiatives structurantes et impactantes. Cette audience témoigne de la volonté commune du plan international Burkina Faso et des autorités nationales de conjuguer leurs efforts pour un développement inclusif et durable au bénéfice des enfants et des couches les plus vulnérables de la société burkinabé. Des jeunes, contraints par la loi en raison de leurs acrobaties sur la voie publique et de leur circulation en contresens, sont retenus pendant une semaine pour nettoyer l'espace du monument des martyrs et effectuer des travaux publics dans la ville de Ouagadougou. J'ai cascadé avec une moto et puis on m'a arrêté. Je suis ici depuis dimanche passé, ça fait exactement 9 jours que je suis là. On ne nous a pas torturés en tout cas, on prend soin de nous en tout cas, mais on nous a gardés pour les corvées et chaque jour on vient nettoyer le monument, on ramasse les châssis, on coupe les buissons aussi. Des fois on part et fabriquer des pavés ou installer les pavés. J'étais juste de passage à Ouara 2000 pour une livraison de téléphone. Donc en cours de chemin, j'ai pris un sens interdit. Donc on m'a arrêté. Donc ça fait 9 jours aujourd'hui maintenant. Chaque jour que Dieu fait, on fait des travaux pour le développement du pays. On est venu au monument des martyrs au moins 2 à 3 fois pour le ramassage des ordures et participer à la pose des pavés vers le plénium plutôt en ville. Cela va faire 9 jours maintenant. En tant que commerçant, que je ne suis pas parti au marché. Et vraiment, ça m'a pénalisé. Pourquoi? Parce que j'ai raté beaucoup de choses. Dans les 9 jours, là, selon moi, ce que j'ai perdu, peut-être un truc de 250 à 300, si je ne me trompe pas. Parce que la vente des téléphones, c'est un peu rentable aussi. Il y a de cela 9 jours que je suis ici. Et on m'a pris pour sens interdit. C'est un truc qui peut causer un accident ou un pur mortel. Bon, on est là, on travaille chaque jour, des travaux publics qu'on fait chaque jour, même en ville. Devant la persistance des comportements condamnables sur la voie publique, les autorités vont durcir le ton. Un autre cap va être franchi dans la durée de temps consacrée aux travaux d'intérêt général pour les inciviques de la circulation. Après 9 jours passés dans les mains des forces de l'ordre à faire des corvées de nettoyage, des espaces publics et de participation à la pose des pavés, ce sont des jeunes qui semblent avoir appris la leçon qui s'engagent à être désormais des modèles en circulation. Maintenant, j'interpelle à tous mes frères qui font des cascades de moto d'arrêter. C'est un truc qui n'est pas bien. On peut se blesser nous-mêmes, ou bien on peut perdre la vie, ou bien on peut blesser d'autres usagers de la circulation aussi. C'est un truc qui n'est pas bien. On nous a vraiment sensibilisés. Maintenant, moi à mon tour, je sensibilise tous mes jeunes frères d'arrêter de faire le cascade des motos. C'est pas un truc bien. Et j'invite à tout le monde de respecter la circulation sans s'interdire, de respecter le feu tricolore, ainsi de suite. J'aimerais dire à mes amis et à tout le monde d'éviter le sens interdit. C'est un truc qui n'est pas bon. C'est un truc qui peut causer un accident très très grave. La dynamique est ainsi enclenchée et les Burkinabés sont appelés à intégrer les valeurs de discipline et du respect de l'ordre dans les actes au quotidien, non seulement pour leur propre bien, et également pour l'avènement d'un nouveau Burkina Faso. Selon le ministre chargé de la Culture,
Pegdouéné Gilbert Ouédraogo, le choix de la date fait référence à une date historique, celle du 17 mai 1983, qui est retenue comme étant la date du déclenchement de la révolution démocratique et populaire à la suite de l'arrestation de Thomas Sankara, alors Premier ministre du Conseil du Salut du Peuple. L'érection du mausolée vise d'une part à célébrer la mémoire du capitaine Thomas Sankara et celle de ses 12 compagnons, et d'autre part à contribuer à la sauvegarde, à la préservation et à la promotion de l'héritage politique du père de la révolution d'août 1983. La cérémonie est placée sous le très haut patronage de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Le programme de cette journée prévoit le baptême de 12 rues au nom des 12 compagnons de Thomas Sankara, un discours officiel du chef de l'État qui sera donc suivi du dévoilement de la maquette définitive du projet global du mémorial Thomas Sankara. Pour le compte rendu du ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions, le Conseil a adopté 2 rapports. Le premier concerne l'octroi du statut de pupille de la nation aux enfants mineurs des membres des forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux enfants mineurs d'agents publics décédés ou blessés en raison de leur activité opérationnelle dans le cadre de la sécurisation du territoire national. Le Conseil a bien entendu analysé et adopté ces décrets qui a porté l'octroi du statut de pupille de la nation à 158 enfants mineurs, des membres des forces armées, des forces de sécurité intérieure et à d'autres agents bien entendu de la fonction publique. Le deuxième rapport au titre toujours du ministère en charge de la justice est relatif à la naturalisation de 72 personnes de 16 nationalités différentes qui ont fait la demande d'acquérir la nationalité burkinabé. Ce qu'il faut dire, c'est que notre pays reste toujours attrayant parce que c'est, entre autres, la 3e fois à moins de 6 mois que nous venons avec des décrets de naturalisation de plusieurs personnes de nationalités différentes, ce qui prouve qu'aujourd'hui, le Burkina Faso est une destination, est une nationalité qui est convoitée. Ces nouveaux décrets renforceront la mémoire nationale avec l'inauguration du mausolée Thomas Sankara, soutiendront les familles des militaires et agents publics tombés ou blessés en service grâce à l'attribution du statut de pupille de la nation et favoriseront l'intégration internationale avec la naturalisation de 72 personnes, contribuant ainsi à l'unité et au développement du Burkina Faso. Ce déplacement en terre burkinabé a été mis à profit par la dite délégation pour s'imprégner de l'organisation et du fonctionnement du système sanitaire burkinabé par des visites d'infrastructures sanitaires et des rencontres avec des spécialistes du domaine de la santé burkinabé. Nous sommes allés sur un certain nombre de sites. Nous avons travaillé pour voir les modèles et également les réussites du ministère de la Santé dans le domaine de soins, dans le domaine des médicaments, dans les domaines de tout ce qui est système d'information sanitaire, dans le domaine de la formation, dans le domaine des échanges d'expertise entre le ministère de la Santé de Djibouti et celui du Faso. Et donc nous allons, Inch'Allah, faire un partenariat stratégique entre le ministère de la Santé de Djibouti et le ministère de la Santé du Faso. En guise de perspective, le chef de la délégation djiboutienne a affirmé une volonté des 2 pays d'établir un partenariat stratégique dans le domaine de la santé. Nous nous réjouissons de ce partenariat sud-sud et nous allons aller de l'avant. Nous avons beaucoup de choses à apprendre entre nous. Djibouti a beaucoup de choses à apprendre et le ministère de la Santé a beaucoup de choses à apprendre ici, du Burkina Faso. Il y a beaucoup de choses que nous avons découvertes ici et que dès que nous allons retourner dans notre pays, nous allons certainement appliquer beaucoup de choses. Cette visite a renforcé les liens de coopération entre le Burkina Faso et Djibouti dans le secteur de la santé, ouvrant la voie à un partenariat stratégique pour le partage d'expertise et l'amélioration des systèmes sanitaires dans les 2 pays.
À sa sortie d'audience, Daniel Doy a réaffirmé l'engagement de la banque tout en exprimant une pensée pour les victimes du terrorisme. Et dans un second temps, nous avons fait un tour d'horizon de la coopération entre le Burkina Faso et la BAD. Nous avons réitéré le soutien de la Banque africaine de développement aux efforts du gouvernement en matière de développement, en matière de lutte contre l'insécurité et avec une pensée pour toutes les victimes du terrorisme. La BAD, partenaire du Burkina Faso depuis plus de 5 décennies, s'illustre à travers un important portefeuille de projets actifs. Nous avons présentement un portefeuille qui est composé d'une vingtaine de projets pour un montant d'environ 500 milliards de francs CFA couvrant divers domaines, notamment le secteur des transports, de l'énergie, de l'agriculture, ainsi que de l'eau et l'assainissement et du secteur social. Le responsable pays s'est réjoui des résultats encourageants obtenus dans l'exécution des projets au Burkina Faso. C'est un portefeuille de projets qui s'exécute bien, avec de bonnes performances, et nous avons félicité le gouvernement pour leur disponibilité, leur engagement, et qui ont permis ces résultats positifs. Pour renforcer cette dynamique, une mission de haut niveau de la BAD est attendue en mai prochain au Burkina Faso. Nous aurons au mois de mai le séjour d'une mission de notre haute direction qui permettra d'aller plus en profondeur dans l'analyse de notre coopération et de définir avec les plus hautes autorités du pays les axes et les perspectives de coopération pour les prochaines années. Le Premier ministre a salué les efforts consentis par la BAD pour le développement au Burkina Faso. Il a par ailleurs invité l'institution à inscrire ses interventions dans la nouvelle vision de développement impulsée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le Premier ministre nous a prodigué des conseils pour plus d'efficacité et plus de célérité dans la mise en œuvre des opérations, et tout ceci pour améliorer et impacter le bien-être des Burkinabés au quotidien. Cette rencontre traduit la volonté partagée du gouvernement burkinabé et de la BAD de bâtir une coopération renforcée axée sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Créé en 2017, le Salon de la vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou a su s'imposer comme un rendez-vous incontournable du secteur touristique, malgré les crises majeures qui ont secoué notre pays et le monde. En 8 ans, cette initiative est parvenue à organiser 5 éditions, dont une édition spéciale Cito Vitro en 2023. Nous disons que la Vitro, c'est une promotion. Il n'y a jamais assez pour une promotion. C'est une promotion touristique et nous invitons tous les amis du Burkina et tous les pays à l'international à venir visiter le Burkina, découvrir le Burkina et effacer la zone rouge qui nous plombe à l'heure actuelle. Tant que nous n'allons pas arriver à nous départir de cette zone-là, et nous restons toujours en reste et le tourisme sera en berne. Le thème du Vitro s'inscrit dans un contexte régional particulier, marqué par la volonté des États membres de l'Alliance des États du Sahel de construire une nouvelle dynamique économique, sociale et culturelle. Le tourisme, de par son potentiel en matière de création d'emplois, de valorisation du patrimoine et de coopération sous-régionale, doit jouer un rôle central dans cette dynamique. Nous avons jugé nécessaire de continuer la promotion pour soutenir notre gouvernement aussi qui fait des efforts à ce niveau. Mais il faut se dire que ce n'est pas facile. Il y a des enjeux, mais le privé aussi tient un bon, en tout cas pour accompagner le gouvernement dans cette tâche. La Vitro 2025 se présente comme une plateforme d'échange et de promotion du tourisme.
réunissant des acteurs nationaux et internationaux pour réfléchir aux stratégies de développement du secteur. Les moments forts tels que les expositions professionnelles, les rencontres B2B, les panels, les démonstrations culinaires et les excursions touristiques mettront en valeur le potentiel du tourisme dans l'espace AES. Parmi les innovations marquantes, la compétition du meilleur grilleur de poulet bicyclette et le concept Tangues illustrent la richesse du patrimoine burkinabé et l'originalité des offres touristiques. Tous les professionnels, partenaires et institutions sont appelés à soutenir cet événement pour en faire un succès collectif et renforcer la visibilité du tourisme sahélien. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.